Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une vidéo que je suis tellement excitée de vous tourner puisque c'est mon book haul du mois d'octobre. Oui, je m'y prends un petit peu tard pour faire ce book haul, mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Donc comme d'habitude, je propose qu'on commence avec mes livres papier puis mes livres numériques. Et oui, ce mois-ci, j'ai encore une fois craqué mon slip niveau livre papier. Mais c'est bon, ça y est, je me suis raisonnée, je n'achète plus de livres papier, sauf si c'est genre une suite de sagas. Je n'achète pas de nouvelles sagas de livres. Faut vraiment que je me calme parce qu'avec l'approche des fêtes, ce n'est pas le moment. Commençons avec Ninth House de Laïs Bardugo. Ce livre, je suis tellement contente de l'avoir pris. Je l'avais déjà dans une version paperback et puis finalement j'ai décidé de craquer pour la version hardback parce que je comptais faire une relecture sur ce livre et que avec les derniers livres que j'avais lus, je pensais plus apprécier cette lecture. Il se trouve que ça a quand même été le cas puisque j'ai relu Ninth House et que je l'ai adoré, beaucoup plus que la première fois, et donc il me tarde vraiment de découvrir le tome 2. Ce livre, on est vraiment sur une ambiance thriller Dark Academia avec beaucoup de trigger warning, donc c'est un livre adulte. S'il vous plaît, si vous comptez lire ce livre, faites attention à la liste des trigger warnings. En gros, dans ce livre, qu'est-ce qui se passe? On va suivre Alex, qui est une jeune fille avec qui la vie n'a pas été facile avec elle. Elle a un don, c'est qu'elle voit les Greys. Les Greys, c'est quoi? C'est comme des espèces d'esprits. Il se trouve qu'elle va entrer à l'université de Yale University et que là, elle va réussir à trouver un peu sa place. En fait, les gens comprennent le don qu'elle a et ils vont l'utiliser au sein de la société puisqu'on est dans une société assez occulte, donc avec beaucoup de rituels. Voilà, il y a plein de choses dans cette société et donc Alex a enfin un petit peu trouvé sa place. Il se trouve que malheureusement il va y avoir un meurtre et que c'est elle qui va devoir enquêter sur ce meurtre. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vient du surnaturel? Je sais pas trop, et donc c'est pour ça que Alex va enquêter sur ce meurtre. C'est hyper intéressant, hyper bien fait, l'ambiance et l'univers sont vraiment incroyable. C'est une lecture très compliquée à lire, donc vraiment prendre le temps avec ce livre, mais c'est vraiment une pépite. Pour rester dans le même mood, je me suis donc pris Hellbent de Laïs Bardugo. Cette fois-ci c'est la version UK, le premier c'était la version US, et j'avoue que j'ai une petite préférence pour la version UK qui est vraiment très très belle. Donc là je n'ai pas grand chose à vous dire puisqu'on est sur le tome 2 de Ninth House, que vous l'aurez compris je ne l'ai pas lu, et donc il me tarde vraiment de découvrir ce livre. Je le trouve super beau. Je pensais que c'était une duologie. Malheureusement ce n'est pas le cas, voilà, une suite doit sortir, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas si elle arrivera un jour. Un petit peu déçue parce que je pensais vraiment que c'était la fin, ça fait un moment je crois que ce tome 2 est sorti, 2023, donc non, c'était juste il y a un an. C'est juste moi qui déraille. Ensuite, un livre que je voulais absolument, c'est celui-ci, c'est Curious Tides de Pascal Lascelles. C'est un livre qui me fait vachement envie puisque les retours que l'on a vus dessus sont plus que positifs. J'ai très envie de le découvrir, il me fait vachement envie. Voilà, je le trouve incroyable, enfin la beauté du livre. En plus il me semble que dans ce livre, eh bien la lune a un pouvoir, etc. Vous savez, moi et la lune, j'adore la lune, je suis fascinée par celle-ci et donc il me tarde vraiment de découvrir ce livre et d'en savoir plus sur cette histoire. Je ne saurais malheureusement pas vous faire de résumé sur ce livre, il me semble juste qu'on est sur un espèce de Dark Academia, je crois bien, avec beaucoup de poésie, voilà, donc je ne saurais pas du tout quoi vous en dire. En tout cas, il y a le tome 2 qui est sorti très récemment en anglais. Je ne vais pas le prendre tout de suite, je vais d'abord lire ce tome 1 avant de me prendre la suite. Parce que oui, des fois il m'arrive d'être raisonnable. Et puis la couleur du hardback, elle est vraiment incroyable. J'ai vu plus que de bons retours sur ce livre, donc il me tarde vraiment de le découvrir, je suis sûre que je vais accrocher. Ensuite, je me suis pris Foxglove de Adeline Grace. C'est la trilogie Belladonna. Il me semble que c'est une trilogie, je croise les doigts pour que ce soit une trilogie. Alors j'avais acheté le tome 1 à Londres et donc je suis sûre à 100% que je vais apprécier cette saga. J'ai vu des fanarts sur cette saga, mais magnifique, vraiment. Je me dis, ouh loulou, j'ai trop hâte de le lire. Très automne vibe, très sombre et tout, genre je sais pas, je crois qu'il y a un personnage, genre c'est les ténèbres ou un truc comme ça, et j'étais en mode... Vous êtes magnifique. Donc il me tarde vraiment de le découvrir, il me semble qu'on est un peu sur une ambiance gothique également. Et donc je me suis dit que j'allais me prendre la trilogie parce que pourquoi pas. On est sur un petit hardback classique violet. Et j'en ai donc profité pour prendre le tome 3 qui est Wisteria. C'est le tome 3, il est sorti il n'y a pas si longtemps en VO. Je crois qu'il a été traduit il n'y a pas longtemps ou qu'il va être traduit. En tout cas, ils sont vraiment super beaux. J'adore les illustrations et surtout celui-ci aussi, il a un beau
des belles dorures. Voilà. Franchement j'adore, avec le renard et tout, la couverture elle me fait trop envie et j'en ai vu de super méga bons retours, notamment Kelly is Reading qui a adoré la saga Belladonna, ou je crois qu'elle a adoré Belladonna et qu'elle a pas encore fini. Donc voilà pour ce qui est de mes livres papier. Maintenant passons aux livres numériques en français. Donc j'ai quelques livres en français cette fois-ci à vous présenter et on commence avec La Couronne d'Aubépine, le tome 1. C'est un roman qui a été édité je crois chez Corrigan il y a un petit moment et je n'avais pas craqué, je ne sais pas pourquoi, pourtant on l'a beaucoup vu passer etc. Et puis c'est que dernièrement je me suis dit ok, peut-être que ça peut être bien. Il me semble qu'on est sur une romantaisie et en fait j'avoue que ce qui m'a fait craquer c'est j'ai vu pas mal de fan art et d'illustrations en fait passer et je me suis dit ça a l'air pas mal. On est en thématique sur fantasy, démon, romantaisie, magie, fae. Donc ça me fait trop envie, surtout les retours que j'ai vus sont méga positifs dessus donc il me tarde absolument de découvrir cette saga. Parce que oui je crois que c'est une saga et donc voilà, je n'ai pas pu résister, j'ai craqué. Ensuite je n'ai pas pu passer à côté de ce livre mais je suis quand même passée à côté. Je ne savais pas du tout que ce livre sortait. Je me suis pris Divine Darkness de Anatrice. Anatrice, c'est une autrice dont on entend beaucoup parler pour de nombreuses de ses sagas que j'ai dans ma pile à lire. Honte à moi, je n'ai toujours pas découvert sa plume et pourtant les livres qu'elle écrit me font vraiment envie. Ils ont l'air géniaux et donc là elle a sorti une nouvelle saga, il me semble qu'on est sur une romantaisie avec des dieux etc. Et que je crois que c'est une trilogie et que le tome 1 est sorti en octobre, le tome 2 sort en novembre et le tome 3 en décembre. Donc voilà, c'est une saga qui va me faire très envie parce que j'ai vraiment envie de découvrir la plume de Anatrice que je n'ai jamais lue du coup. Je ne savais pas du tout que ce livre sortait. Je l'ai su un jour de sortie. Je n'ai pas su résister, malheureusement. Ensuite, je me suis pris un livre que je ne voulais pas prendre et je me suis retrouvée à craquer à cause de About Estelle, puisque elle avait fait un vlog et elle lisait ce livre. C'est Troublemaker, donc on est sur une dark romance, pas du tout ce que je lis habituellement, déjà je lis assez peu de romances en ce moment, donc une dark romance, je ne sais pas quand j'aurai le temps de lire ça, mais je sais pas, le fait qu'elle ait lu dans un vlog, qu'elle ait donné son avis etc, donc je sais à quoi m'attendre, mais je suis quand même curieuse du genre un petit peu et surtout de ce livre qui a une hype monstrueuse. Donc voilà, je saurais pas trop vous faire de résumé sur Troublemaker malheureusement. Je sais qu'on est juste sur une dark romance avec différence d'âge. Alors moi ce que j'ai c'est harcèlement scolaire, lycée, traumatisme psychologique, passé douloureux. Donc écoutez, je reste curieuse sur ce livre, mais c'est pas un livre que je vais lire très prochainement. En tout cas je ne pensais vraiment jamais l'acheter. J'ai été raisonnable, j'ai juste pris le tome 1 et pas le tome 2. Donc on verra si quand je lis le tome 1 j'ai envie de lire la suite ou pas. Passons maintenant au livre numérique en anglais et là il y a une bonne petite pile. Premier livre que j'ai pris et que je n'ai pas pu passer à côté, c'est Nothing Like the Movie de Lynn Painter. J'avais adoré Better Than the Movie que j'ai lu en septembre. Donc je vous laisse aller voir le vlog lecture dans lequel je lis juste ici. C'était vraiment un gros coup de cœur, il me tardait vraiment de lire ce tome 2, surtout qu'on restait sur les mêmes personnages donc j'étais tellement curieuse de voir ce qui se passait avec. Je n'ai pas du tout été déçue puisque j'ai lu ce tome 2 et qu'il était incroyable. J'ai adoré ma lecture, c'était même je pense encore mieux que le tome 1. Par contre je l'ai pris en numérique mais je l'ai également pris la version audio de ce livre et que c'est la version que je vous recommande le plus pour le découvrir parce qu'on est vraiment sur une romance slow burn, young adulte, sans scène spicy, hyper humoristique, très drôle, très rom-com, très good vibe. Donc voilà, on va suivre Elisabeth qui va essayer de pécho son crush hein, et puis voilà, ça laisse place à des situations assez cocasses, très drôles, très good vibe, vraiment j'ai trop kiffé et ce tome 2 il était vraiment encore mieux je pense. Ensuite on part sur un tout autre registre, un livre qui me faisait très envie. Je me suis pris The Boyfriend de l'autrice Freda McFadden et donc c'est sa nouvelle sortie, celle qui a écrit La femme de ménage. En français en anglais c'est The Housemaid. Et donc là les thématiques que j'ai c'est meurtre, enquête, criminel, thriller, psychologique, relations amoureuses, site de rencontre. Ça laisse présager du bon. J'ai trop envie de découvrir sa saga The Housemaid parce que je ne l'ai encore pas découverte. Que voilà, c'est une saga que les gens ont je pense découvert cette autrice grâce à cette saga. Et je suis vraiment curieuse de tous les autres livres qu'elle a écrits parce que ça a l'air d'être vraiment des dingueries. Je ne lis pas beaucoup de thrillers mais écoutez, j'ai très envie de découvrir le genre
et je le découvre un petit peu à travers le style Dark Academia. Après c'est pas focalisé sur le thriller, c'est par-ci par-là, et donc c'est pour ça que ça m'intéresse un petit peu quand même de lire un thriller, voir ce que ça fait. Dans la même lignée, de la même autrice, je me suis pris The Teacher. C'est un livre que j'ai vu passer rapidement sur les réseaux et je me suis dit ok, c'est cette autrice donc je veux quand même le découvrir. Je ne connais pas du tout le résumé, tout ce que je sais c'est que c'est un thriller psychologique et que le titre, je sais pas si ça va se passer dans une école, un truc comme ça, et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Et en titre d'accroche il est marqué It's a lesson she'll never forget, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc écoutez, on verra bien. Ensuite, un livre que j'ai pris alors que vraiment c'est les couvertures qui m'ont eu. Je n'ai aucune excuse. Je me suis pris The Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore. C'est celle qui écrit The Pumpkin Spice Café et The Cinnamon Book Bun Store. Et donc là j'ai craqué parce que je me suis dit ok, c'est dans la continuité de la même saga, c'est toujours dans ce petit village, mais c'est romance de Noël. Et vous-même vous savez ou pas, je ne suis pas film de Noël, je suis encore moins romance de Noël, je ne suis pas trop mood Noël. Malheureusement, je suis plutôt mood Halloween. Je sais pas, c'est pas un feeling, une vibe qui me correspond ou auquel je me sens bien. Et j'ai craqué parce que la couverture, parce que la hype de cette saga, parce que je me suis dit c'est le tome 3, donc j'ai déjà le tome 1 et 2, donc pourquoi pas voir le tome 3. J'ai vu qu'il y avait un tome 4 qui était prévu, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Ensuite, je me suis pris un livre que j'ai très envie de lire. Je me suis pris Dracula de Bram Stoker parce que je voulais le lire en fait cet automne. Et je ne sais pas si ça va être le cas finalement. En tout cas, j'ai pris Dracula de Bram Stoker en anglais et en français. C'est un classique que j'ai très envie de lire depuis très longtemps et j'aurais voulu le lire cet automne. Malheureusement ça n'a pas été possible, donc je sais pas si je reporte ma lecture de Dracula plus tard pour l'année prochaine, janvier-février, ou si vraiment j'attends de nouveau octobre 2025 pour essayer de découvrir Dracula. J'ai très envie de le lire et en même temps il me fait tellement peur parce qu'on est vraiment sur un classique assez épais que j'aurais très envie de lire en anglais puisque je préfère lire les livres en anglais. Malheureusement comme on est sur un classique, je sais pas du tout la plume, l'écriture, si je vais réussir à le lire. Donc j'ai prévu le coup en prenant également une version en français. Donc j'ai très envie de tester et je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc on verra bien. Ensuite je me suis pris A Dark and Secret Magic de Wallis Kinney, je sais pas comment ça se dit. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer, notamment sur la chaîne de Kelly is Reading. C'est une des chaînes américaines que j'adore regarder, que j'adore l'ambiance, que j'adore la vibe, que j'adore la personne et auquel je me retrouve beaucoup dans ses goûts. Donc j'avoue que un petit peu tout ce qu'elle présente, je me dis ok, je l'ai mis sur la wishlist et pourquoi pas les tenter. On est sur une romance fantastique sorcière, donc je n'en sais pas plus, ça c'est les thématiques qui sont sur Booknode. C'est un livre qui me fait vraiment envie parce que tout ce qui est thématique sorcière, witchy, ça m'intéresse énormément. Et surtout parce que la couverture, mais regardez-moi cette beauté, je me suis dit ok, j'essaye, je fonce, les yeux fermés. Donc je ne sais pas quoi vous en dire, je ne sais pas. Mais en tout cas je suis presque sûre à 100% que ça va me plaire de ouf. Un livre que je me suis pris, que je suis trop contente d'avoir vu sortir en fait, c'est Spectacular de Stephanie Garber. C'est le tome 3.5 de la saga Caraval. Cette saga qui est très chère à mon cœur puisque je l'ai lu l'année dernière je crois, que j'avais adoré cette saga. Donc si vous voulez voir mes avis, je vous laisse toujours tous les vlogs lecture dans le i. Et en fait je suis trop contente de ce tome 3 que j'ai déjà lu. C'est une courte nouvelle illustrée, mood Noël. Donc oui, encore une fois, pas trop mon mood, mais je trouve que le mood Noël, il est présent au début. Par la suite, c'est plus spécialement mood Noël. Donc c'est une courte nouvelle avec quelques illustrations qui étaient hyper douces, très chill, très bien. C'est vraiment juste du bonus si vous avez aimé la saga Caraval et que vous appréciez les personnages que vous souhaitez retrouver. Mais sinon, c'est pas non plus un truc qui casse trois pattes à un canard, c'est juste agréable de replonger dans un livre de Stephanie Garber. Moi, je dis oui. Ensuite, je me suis pris Nettle and Bone de T. Kingfisher. C'est vraiment une autrice qui me fait trop envie, qui a écrit beaucoup de livres qui me font très envie, très horreur. Et donc ça m'intrigue énormément. J'ai craqué pour ce livre et il y en a beaucoup d'autres à elle que j'ai dans ma pile à lire et d'autres que je n'ai pas, que j'ai vu quand j'ai acheté ce livre. Et donc là les thématiques c'est horreur adulte, contes merveilleux, magie, violence conjugale. Donc on est vraiment sur des livres adultes avec des trigger warnings, donc faites attention au livre qu'elle écrit. Ce livre a été traduit en français je crois récemment, si jamais il vous intéresse.
En tout cas moi j'ai très envie de le découvrir puisque comme je vous ai dit on est vraiment sur un mood horrifique donc qui me parle énormément, qui me fait vraiment envie et j'entends que du bien sur cette autrice, sur les livres qu'elle a écrits, donc il me tarde vraiment de découvrir sa plume, son univers également et donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci mais j'en ai d'autres à elle comme je vous ai dit dans ma pile à lire qui me font également très envie. Ensuite je me suis pris Don't Let the Forest In qui est un livre qui me fait beaucoup trop envie puisque on est en thématique horreur LGBTQ IA+, mystère gothique et donc l'ambiance, la couverture, tout de ce livre me fait vraiment envie mais surtout j'ai vu déjà des retours sur Instagram que j'ai surkiffé, donc des personnes qui l'avaient adoré et que la fin les a laissés genre bouche bée, qu'ils étaient waouh choqués de ouf. Donc vous l'aurez compris ça m'intrigue énormément, je me dis mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce livre? Je ne connais pas du tout le résumé, je n'ai pas envie de lire le résumé, j'ai vraiment envie de me plonger dans ce livre les yeux fermés, ne sachant rien dessus à part les thématiques. Ça a l'air incroyable, parfait pour la saison spooky, parfait pour l'automne. Je dis ça mais on est déjà en novembre, mais pour moi le spooky mood est pas passé. Genre vraiment je vais continuer à lire des livres spooky, je pense même en décembre parce que c'est littéralement ma vibe, ma personnalité. Je suis désolée, je vis pour les livres spooky. Vous savez que je préfère lire les livres sans en savoir quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous mets dans la description tous les liens vers le site Booknode pour pour lire le résumé et vous faire un avis sur ce livre. On en a terminé avec ce book haul que je trouve assez conséquent quand même. En tout cas je suis vraiment trop contente des livres que je me suis achetés en octobre qui ont l'air géniaux. Il y a également quelques livres que je vous ai présentés que j'ai déjà lus et donc ça rentre pas dans la pile à lire, c'est trop bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres que vous avez achetés et récemment, ça m'intéresse énormément. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.